Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis David, photographe de nature et voyage, et aujourd'hui je vous propose de décortiquer l'outil, les niveaux, dans Capture One. Alors aujourd'hui je vous propose de partager avec vous un outil dans Capture One que j'apprécie le plus, c'est les niveaux. C'est extrêmement puissant et d'ailleurs si vous restez jusqu'à la fin, je vous montrerai des petites astuces artistiques avec les niveaux. Mais les niveaux permettent de régler la balance des blancs, le contraste, le point blanc, le point noir et permettent de régler les gammas et plus encore. Nous allons voir tout ça en détail. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de visiter mon blog des logiciels et formations sur lequel vous trouverez ma formation Capture One d'X Photolab et On One Photo ainsi que les nouveaux articles sur les logiciels photographiques, mon blog de nature et voyage avec les derniers articles aussi sur la planification et l'art de la post-production, ainsi que mes galeries en ligne sur dragonstreetphotography.com. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet des niveaux dans Capture One. Alors, j'ai choisi cette image, pas forcément excellente, mais très intéressante sur le plan technique, puisque on va voir que dans la zone éclairée, la zone ensoleillée, on a tendance à être plutôt jaune, et il y a d'autres zones dans les ombres, tendance à être bleutée. Donc, pour pas mal de logiciels, parfois, quand il commence à y avoir du blanc avec des différentes balances des blancs possibles, les logiciels parfois plantent, ou alors on n'a pas forcément la balance des blancs que l'on souhaite. Et donc je vous propose ici, il y a de multiples méthodes qui existent, mais je vous propose à travers les niveaux de voir comment on peut développer cette image, et en commençant par une balance des blancs neutres. Une balance des blancs neutres est particulièrement utile et intéressante pour éviter par la suite, quand on met sa touche artistique, d'avoir des dérives de couleurs et de partir dans des colorimétries qui sont complètement erronées et finalement on n'arrive pas à obtenir ce que l'on veut. Donc commencez par avoir une image de base propre et neutre. Donc ici, comme vous pouvez le constater, je vais vous mettre le curseur séparé, voilà. Cette image n'a pas été du tout développée, juste une petite correction en bas à gauche ici sur des reflets, mais elle n'a pas été développée. Donc on va corriger un tout petit peu, on va pas toucher à la balance des blancs, donc par exemple si je glisse sur la petite baguette, il change rien. Donc ici ça marche plutôt bien, mais on va corriger un petit peu les hautes lumières, voilà comme ceci, un petit peu les blancs, voilà. Et nous rentrons de suite dans les niveaux. Alors, comment comprendre les niveaux? Les niveaux, vous avez 4 canaux, rouge, vert, bleu, qui correspondent bien évidemment aux canaux du fichier numérique, et le canot des RVB qui correspond à l'ensemble des canaux rouge, vert, bleu, mais qui correspond plutôt à la lumière. Donc à la lumière sans les couleurs. Ou on pourrait dire à l'intensité entre le zone de gris, blanc et noir. Pour faire encore plus simple, ou on pourrait dire plus compliqué, nous avons aussi des niveaux d'entrée et des niveaux de sortie. Qu'est-ce que c'est que tout charabia? Décortiquons ça ensemble. Donc ici on va commencer tout d'abord par notre canal RVB, où, comme vous pouvez le constater ici sur les petits triangles en bas, nous avons le triangle noir en haut en bas, le triangle gris et le triangle blanc en haut en bas aussi. Alors, comme vous pouvez le deviner, ici nous allons avoir les ombres, donc c'est exactement comme quand on regarde sur... si je fais rajouter un outil l'histogramme, il est où, voilà. Et donc si je mets l'histogramme ici, voilà, donc on va retrouver les ombres, les tons moyens, pour aller vers les tons clairs. Donc ici, comme on peut le voir, on a énormément de tons sombres et très peu de tons clairs. Et le peu de tons clairs qu'on a ici, si je me balade sur mon signe, on voit que où cela se trouve, donc on est dans une zone à peu près dans les zones les plus claires de l'image. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore bien Capture One, là où je positionne ma souris sur le signe est affiché dans l'histogramme représenté par la petite barre orange. Donc ça me permet de savoir que je suis bien dans les zones claires, ici dans les zones très sombres. Voilà. Donc ça me permet de me situer sur les courbes, les niveaux, l'histogramme, même les courbes ici aussi. Voilà.
Donc maintenant, concrètement dans les niveaux, nous avons les entrées en bas et les sorties en haut de l'image. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, dans mes zones d'ombre, si je resserre vers la droite, je vais rendre mon image, mon point noir, de plus en plus sombre. Je vais me rendre mon image de plus en plus sombre. Pourquoi? Parce que je suis en train de dire que tout ce qui est ici, qui était moins noir, je le mets du côté des complètement noirs. Donc si je pousse mon petit triangle complètement à droite, jusque là par exemple, ça veut dire que toute mon image ici est noircie, parce que je veux que tout ce qui soit derrière mon triangle se retrouve noir comme le petit triangle de sortie. Donc c'est pour ça, donc on pourrait l'imaginer comme ici l'entrée et en haut la sortie. Donc ce qui veut dire aussi que si je prends mes sorties ici, mes sorties sont un noir de 0. Je peux mettre un noir par exemple à 50 ou 100, mais du coup mes noirs vont être beaucoup moins noirs puisque je vais me rapprocher du gris ou je vais me rapprocher du blanc. Donc si, et là c'est mon niveau de sortie. Donc si par exemple je mets 10 ou 15, 20, 25, 30, ben vous voyez que je n'ai plus de vrai noir. Mes noirs deviennent, tout ça devient plutôt un gris. Donc mes noirs de mon image en bas se transforment en gris après la post-édition. De même que dans mes zones claires, si je baisse mes zones claires vont commencer à devenir délavées gris, beaucoup moins claires. Et tout ça se rapproche de la zone grise au milieu, comme vous pouvez le deviner maintenant. Donc ce qui veut dire que tout ce qui est blanc en bas, c'est l'entrée, donc c'est mon image. Tout ce qui est noir va devenir un peu plus gris. Et tout ce qui est blanc va devenir un peu plus blanc, grisâtre, un blanc moins intense. À l'opposé, si je commence à augmenter les noirs de mon image pour les rapprocher du noir absolu de mon logiciel, et si je descends mes blancs, je vais créer un blanc de plus en plus pétant qui monte, donc toute cette zone-là va monter près du 255, donc du blanc complètement total. Et donc on voit bien que je suis en train de cramer mon signe, et j'ai un contraste de fou, parce que j'ai beaucoup trop de noir et beaucoup trop de blanc. Donc j'ai plus que ce petit espace ici, et donc j'ai une plage réduite de mon image qui va sortir dans tout, qui va sortir entre 0 et 255. Donc voilà pour la petite explication sur les entrées-sorties, point noir, point blanc, et ici au milieu nous avons les gris. Alors les gris, c'est 50% de gris, donc au-dessus on a les tons où il y a moins en moins de gris, donc de plus en plus clair, et ici la tonalité, les tons de plus en plus sombres, donc en allant vers le noir. Donc plus je descends, plus l'intensité de mes gris est profonde, donc je descends à 70, 80, 90, 100% de gris, on arrive au noir. Pour être plus clair, de lumière. On baisse la lumière et on augmente la lumière. Ce qui veut dire que si ma zone grise ici, mes gris moyens, je veux modifier le contraste d'une image, je peux monter ou descendre. Si je monte ici comme ceci, eh bien, tout ce qui est ici dans mon image est du côté plus sombre. Donc mon image s'assombrit et je n'ai plus qu'un quart ici de mon image qui va être clair. Donc j'ai augmenté la quantité d'ombre dans mes tons moyens. Si je vais à l'inverse de l'autre côté, mon image va s'éclaircir parce que tout ce qui est à 50% de gris et haut en dessus, entre 25 et 50% ici, puisque on voit j'ai comme un petit grillage ici, une petite grille. Donc comme je suis descendu de 25% ici, je me retrouve avec 75% de mon image qui est claire. Et donc j'ai récupéré ici, j'ai rééclairci 25% dans les ombres en laissant 25% jusqu'au noir. Voilà. Donc ici je rends donc mes tons moyens plus clairs et à droite plus foncés. Bon, au bout d'un petit moment ça devient très intuitif, hein. On n'a plus besoin de beaucoup réfléchir, mais comme vous pouvez le constater, eh bien entre le point blanc et le point noir, comme ceci, eh bien une fois que c'est réglé, on a déjà un joli contraste. Et je n'ai utilisé que 3 petits outils. Maintenant, si je veux donner un effet film, par exemple, eh bien je peux dire que je veux bien rester dans les noirs ici, mais j'aime bien d'avoir des noirs un petit peu plus délavés. Donc je vais ouvrir un peu ma sortie.
où j'aime bien avoir des blancs qui claquent, qui sont un peu percés. Donc je veux par exemple augmenter la luminance de mes blancs. Et après, je peux réajuster un petit peu mes gris si je le veux. Donc en fait, on a une capacité de gérer les contrastes et je dirais aussi euh, le spectre ici de son image pour que son image ait un maximum de spectre entre les ombres, les noirs et les blancs pour obtenir le maximum entre 0 et 255 une fois le processus de développement réalisé. Donc jusque-là, nous avons travaillé que la lumière. Voyons maintenant par rapport à cette histoire de balance des blancs. Alors je vais laisser ça comme ceci pour le moment. Alors quand vous utilisez la petite baguette ici, en fait il va le faire automatiquement. Donc voilà, il calcule automatiquement le point le plus blanc sans qu'il soit cramé. Donc ici, si je cherche un peu le point le plus blanc sur mon signe, on doit être pas très loin ici ou là-haut, voilà. Et donc si je regarde un peu les valeurs, je suis à 235, 240, voilà. Et le point noir qui n'a pas bougé et il m'a réglé les gris pour avoir, on va dire, un équilibre moyen. Maintenant, ici, je n'ai pas encore touché à mes canaux. Rouge, vert, bleu. Et c'est grâce à ces canaux que nous allons pouvoir travailler la balance des blancs. Alors maintenant, il y a une manière de faire, c'est que dans Capture One et dans les réglages, vous allez pouvoir aller dans Image, exposition, voilà. Et dans exposition, mode canal, vous choisissez canal RVB. Ça veut dire ici que quand vous cliquez sur la petite baguette magique, c'est le canal RVB qui va être réglé. Et quand je choisis canal rouge, vert, bleu, eh bien, ce sont les canaux rouge, vert, bleu qui vont être actionnés quand je vais travailler ma petite baguette. Et ici, après, on peut régler les niveaux cibles de bas en haut. Donc si je veux pas aller trop vers les 255 et que je veux me limiter, par exemple si je fais des impressions sur des papiers mat, très souvent il y aura un petit peu moins de tolérance dans les contrastes, donc on peut resserrer ici et programmer bien évidemment les niveaux autrement en automatique. Donc revenons à mon affaire ici. Donc en fait, plutôt que de travailler sur la couche RVB, j'aurais très bien pu travailler dans le mixage, dans le mélange des couches rouge, vert, bleu elles-mêmes. Et donc si je clique sur la petite baguette maintenant, il va automatiquement me régler les rouges, verts, bleus, et donc il va me créer un contraste entre les noirs rouges, donc du coup les rouges sombres et les rouges très clairs, les rouges avec le gris moyen, pareil avec les verts très sombres, très clairs et gris moyen, et les bleus. Et donc si je règle bien ces trois paramètres, ou plutôt les 6 avec les sorties dans les trois canaux, je peux obtenir ici ce que j'ai dans la zone RVB. Mais c'est intéressant d'avoir différents canaux et vous allez voir pourquoi. Donc maintenant si je clique sur ma petite baguette magique, voilà, il m'a réglé mes canaux, comme vous pouvez le constater ici. Et ils sont pas tout à fait réglés de la même manière. Et donc on a toujours l'histogramme, mais il a ajusté le rouge, vert, bleu un tout petit peu plus resserré ici pour le vert et encore un petit peu plus serré pour les bleus. Je montre pour la vidéo. Voilà, on voit bien que c'est resserré. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes réglages, mais on a quelque chose de plus neutre. Si je fais juste avant, après, comme ceci, eh bien on va voir que j'ai un tout petit peu plus de contraste et j'ai un tout petit peu plus de neutralité dans mes verts. Alors c'est très peu visible à la vidéo. Je vais vous le mettre à peu près comme ceci. Voilà, je vais faire avant, voilà, et après. Et j'ai même un petit peu de définition. Alors du coup, maintenant, cela a cramé un petit peu mes blancs. Donc après, je pourrais très bien retourner dans ma plage dynamique ou dans mon exposition pour les descendre un petit peu. Voilà. Voilà, pour récupérer des détails. Et si je fais donc en ayant juste les niveaux, et que je fais avant-après, voilà ce que les niveaux ont réalisé. Et donc quelque part, j'ai un bleu moins bleu dans mes ombres, et un jaune légèrement chaud dans mes hautes lumières, sans avoir un jaune trop sale. Voilà. Alors, la baguette magique avec les canaux rouge, vert, bleu, c'est extrêmement pratique justement pour régler la balance des blancs et donc retrouver une image neutre, avant même des fois d'utiliser le canal RVB qui lui va être plus pratique pour régler les tonalités et donc les contrastes. Maintenant, rien ne vous empêche
de le faire à la main, bien évidemment. Alors après, il faut un petit peu d'entraînement ou un petit peu d'œil pour regarder ce que vous souhaitez, parce que de la même manière ici, si je souhaite rendre mes hautes lumières bleutées, neutraliser par exemple ici parce que je n'aime pas la couleur jaunâtre dans mes hautes lumières, eh bien je vais descendre un petit peu, je vais augmenter un petit peu le bleu. Voilà, je vais descendre un petit peu vers 214,1, et si je descends mes bleus, voilà, eh bien alors ça devient beaucoup moins chaud. Alors peut-être que ici, quand on regarde, ça devient un peu trop bleu. Donc je peux remonter un petit peu mes gris. Voilà. Et si je fais juste avant-après, là j'étais un petit peu trop bas. Voilà. Et là maintenant, si on regarde un petit peu, j'ai une petite tendance au vert. Donc je peux revenir vers mes verts. Et mes verts, il est plutôt dans les tons moyens. Donc si je descends, je vais augmenter les verts comme vous pouvez le voir. Et si je remonte un petit peu, je vais neutraliser mes verts. Et si je supprime du vert, je vais rajouter un petit peu de rouge. Donc si j'augmente, voilà. J'ai tendance à aller vers le magenta. Voilà, là je suis à peu près neutre. Et après, je peux jongler avec mon rouge. Donc le rouge, il a l'air plutôt pas mal. Là, je trouve que mon image est assez neutre, mais je peux jouer avec mes tons moyens. Si je diminue le rouge, eh bien, dans les ombres, en diminuant le rouge, devient encore plus vert, plutôt cyan. Ça la cyan mélangé avec le vert. Si j'augmente le rouge, je vais revenir à mon point neutre, et je vais commencer à générer du rouge dans mes ombres. Voilà. J'ai un petit délai de réaction avec la vidéo. Voilà. Donc je vais recliquer sur la petite baguette pour revenir à un point neutre, ce qui permet de repartir à un point de départ si jamais je commence à m'embrouiller. Par contre, j'aime bien j'aime bien que ce soit un petit peu moins, parce que ça peut donner un effet un petit peu sale, que ce soit trop jaune, et puis réchauffer un petit peu les tons moyens. Voilà, comme ceci. Voilà, si je fais avant, après, on peut faire avant et après. Donc comme vous pouvez le constater, le réglage peut être extrêmement fin et extrêmement précis. Et donc, comme vous vous en doutiez, nous allons voir maintenant ce que ça donne sur une autre image et comment on peut utiliser cela artistiquement. Alors comme vous pouvez le constater ici maintenant, j'ai quelques images avec des tonalités différentes et avec des colorimétries un peu différentes, et qui peut assez facilement embrouiller un logiciel. Par contre, si je clique sur la petite baguette magique ici, vu qu'on l'a paramétré dans les réglages pour que ce soit géré par les canaux, et bien en cliquant dessus, c'est très rapide, c'est léger, comme vous avez pu le voir, mais regardez ici le canal bleu, il a été adapté de manière différente à chaque image. Si je regarde les verts, il a été adapté à chacune des images, en fonction de l'histogramme. Et pareil ici. Et si je souhaite regarder de plus près mes blancs, mes plumages, on va pas regarder l'intensité si c'est plus ou moins, parce qu'il n'y a absolument rien de développé. Et donc j'ai juste appliqué de manière générale les niveaux, sans toucher au canal RVB encore. Eh bien, on va remarquer que, en utilisant le rouge, vert, bleu avec le système automatique, j'ai une neutralité dans mes blancs. Et j'ai un équilibre des blancs de toutes mes images. Donc quelque part, c'est très intéressant pour faire des développements groupés et automatisés en utilisant donc l'automatisme rouge, vert, bleu des niveaux. Voilà. Après, il me suffit juste, par exemple, sur cette image-là, de baisser un petit peu les blancs ou les hautes lumières, voilà, pas trop. On veut garder un petit peu de... Voilà, j'ai récupéré un petit peu ici. Ici, c'est quasiment bon. Mais après, j'aurais très bien pu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est baisser un tout petit peu ici. Voilà, si je baisse ici, je crée un tout petit peu. Je mets une pointe de gris dans mes blancs pour récupérer un petit peu de détails. Voilà. Ici, j'aurais pu le faire un petit peu aussi, peut-être. Voilà. Donc après, attention, quand on resserre en haut, on perd en contraste.
Parce qu'évidemment, si dans mes niveaux de sortie je les rapproche des gris et que mes niveaux de noir je les rapproche des gris, j'ai de moins en moins de contraste. Le contraste étant d'avoir une belle plage bien étalée entre mes noirs et mes hautes lumières. Et après je centre mes gris dans le milieu. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, en édition par l'eau, ça peut être extrêmement intéressant. Ici, si je regarde un petit peu les blancs à ce niveau-là, et à la limite, avec Capture One, il y a une chose que l'on peut faire pour ceux que ça intéresse, c'est qu'on peut rajouter ici un petit outil de mesure, et on peut voir que chez 246, 247, 246, donc en fait, on a quasiment les mêmes valeurs à un point près, ce qui sous-entend que on est dans une zone bien neutre. Voilà, après je peux le déplacer un petit peu ici pour là, voilà. Donc là je fais sur plusieurs images simultanément, mais si je place cette petite étiquette, on voit bien que je suis très très équilibré. Voilà, et je n'ai pas de blanc cramé. Voilà. Maintenant, la petite astuce de fin dont j'avais parlé tout au départ, c'est comment est-ce que nous pouvons utiliser artistiquement les niveaux. Je pense que maintenant vous avez compris, et nous allons passer à l'image suivante pour cela. Alors voici l'image que j'ai choisie pour comme exercice, et comme exercice créatif. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Et donc comme vous pouvez le voir, si je fais avant-après, ici, dans mon image, j'ai absolument aucun réglage. Voilà. Donc on va faire tout avec les niveaux. Et ici, mon canal RVB n'a pas été touché, ni les rouges, verts, bleus. Voilà. Mais mon image est quand même sous-exposée parce que j'ai quasiment pas de ton clair, très très peu, un tout petit peu, donc ça doit être des petites zones qui est là au fond, mais tout le reste est quand même dans les ombres. Donc c'est pas génial. Maintenant, je vais cliquer sur ma petite baguette magique toujours pour régler mes canaux rouge, vert, bleu, et regardons ce qui se passe. Voilà. Donc, il a réglé mes canaux rouge, vert, bleu, avec une toute petite différence dans ces zones-là. Et si je regarde ici, que je viens dans les blancs, si je regarde mes indicateurs ici en haut, j'ai quasiment les mêmes valeurs. Donc je suis pas loin d'avoir des blancs parfaitement bien blancs. Voilà, 255, 55, là ici c'est un peu cramé. Et ici donc je suis à 215, j'ai très peu de points de différence. Donc je suis assez neutre. Il a quand même respecté mon image où mon eau est très verte turquoise. Maintenant, si je trouve que c'est pas génial d'avoir une eau comme ceci, et que je trouve que mon image est quand même très sombre, parce qu'elle est sous-exposée, je vais corriger l'exposition dans mon canal RVB. Donc je peux rapprocher ici, carrément ici à l'entrée ici, et donc je vais dire que ce qui était à 50% de gris, je l'amène en sortie à 255, et du coup mon curseur de gris se trouve bien entre les deux, et je peux régler, on va dire, le contraste de mes tons moyens pour l'ajuster. Maintenant, mon image est réglée en termes de points blancs, points noirs et de tonalité grise, donc son contraste est réglé, mais je trouve quand même que c'est quand même un peu vert, ça fait presque un peu bizarre. Eh bien, on va faire en sorte de neutraliser les verts. Donc, dans mon canal vert, je vais prendre mes tons moyens, puisque mes blancs étaient pas mal, mais je vais augmenter tout doucement, voilà, mes blancs. Donc, comme vous pouvez le constater, il faut très très peu de choses. Voilà. Si jamais je pousse un petit peu loin, là je suis relativement neutre. Si je regarde mes valeurs, donc ça peut aider. Voilà. Et si je vais avant, après, on voit que non seulement j'ai éclairci mon image, mais je l'ai assez neutralisé. Maintenant, elle est peut-être un petit peu bleue. Encore, on peut réduire un petit peu les bleus et on va rendre en fait l'eau assez neutre. Donc après, de manière créative, à savoir ce que l'on préfère. Ici, les blancs sont un petit peu cramés, donc je pourrais baisser mes blancs ici en haut. Voilà, pour pas trop les griller. Je pourrais aussi recadrer mon image pour chasser ces zones-là ou les effacer. Mais maintenant, je peux bien évidemment jouer sur mes ombres. Donc je peux soit donner un effet film en ouvrant mes ombres comme ceci, ou garder quelque chose de très contrasté. Je peux rajouter, par exemple ici, si je veux supprimer un peu l'effet cyan, je pourrais rajouter un peu de rouge. Donc ici, si je descends, je supprime un petit peu, vous voyez, un tout petit peu de rouge qui s'installe et je suis de plus en plus neutre dans mon eau. Donc si je regarde l'eau avant, elle était plutôt verte et maintenant elle est de plus en plus transparente, de plus en plus neutre.
Et puis je peux peut-être supprimer un petit peu les effets bleus dans les hautes lumières. Donc voilà, je peux rajouter ou descendre un petit peu. Voilà, ici je rends mon eau beaucoup plus froide. Et j'ai complètement changé la balance des blancs, mais j'ai complètement aussi changé mon eau elle était rouge en faisant glisser et en jouant avec l'interprétation des différents canaux de couleurs. Donc ça sous-entend aussi que, par exemple ici, dans les ombres, je pourrais m'amuser à créer des ombres froides. Donc je pourrais, ici, quand je pousse mes ombres derrière le curseur de sortie, regardez ce qui se passe, mes ombres deviennent froides. Voilà. Et donc si je commence à ajouter du bleu violacé dans mes ombres, et si je veux réchauffer mes hautes lumières, je vais par exemple enlever du bleu. Et là je vais tirer sur le jaune. Mais si je trouve que mon jaune n'est pas assez purement jaune et qui tire vers le vert, je vais aller enlever du vert dans mes hautes lumières. Comme ceci. Et là il me reste plus que du jaune. Voilà. Et si je fais avant-après, regardez de quoi on est passé à un ensemble beaucoup trop vert à quelque chose avec plein de variations. Sans dénaturer les couleurs, mais en les faisant se contraster les unes les autres et se renforcer ou se diminuer les unes les autres. Donc on a fait complètement ressortir les détails jaunes dans les reflets. On a quasiment supprimé le reflet, le vert qu'on avait partout. Et on a un très beau contraste sur mon objet, mon oiseau. Voilà, donc à partir de là, donc en se contentant que d'utiliser les niveaux. Parce que si on commençait à combiner avec les courbes et le grain et autres, on pourrait faire quelque chose de formidable. Voilà, je pense que nous avons fait le tour des niveaux sur Capture One avec tout ce qu'on peut faire avec les niveaux. Si vous avez des avis ou des questions, n'hésitez pas à les laisser commentaires. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube Dragon Street Photography. Bye bye YouTube.